Allez chercher vos réponses à vos émotions à des endroits où vous n'imaginez même pas qu'ils existent. 345 secondes chrono. Histoire de déclics qui ont tout changé. Je suis Alexandre Mingal, passionné par la vente et l'intelligence émotionnelle. Je suis Wesley Joachim, passionné par la création musicale et le storytelling. Bienvenue. Bienvenue. Quand j'étais jeune ado, je faisais des câlins aux arbres. Moi, ça me calmait. Je devais être un enfant hyperactif, mais je le montrais pas. Et souvent, c'était les arbres qui me calmaient. Et puis, petit à petit, j'ai fait des balades en forêt où je prenais le temps d'essayer de voir ce que chacun des arbres pouvait apporter à des amis avec qui on se baladait. Quand ils me disaient, bah tiens, ton truc des arbres, là, on ferait quoi? Et puis, j'ai emmené des groupes d'entrepreneurs. Et dans le cadre-là, une fois, j'ai un entrepreneur en Bretagne, on est à Brocéliande, et il me dit, ce que tu fais avec les arbres, c'est un grand truc de malade, c'est-à-dire de ressentir, d'être présent à soi. On pouvait même presque coacher avec les arbres. Et il me dit, bah ma femme, elle fait la même chose que toi, mais avec les chevaux. Ah bon? Qu'est-ce qu'elle fait? Ben je te dis, je t'invite. Alors donc, il m'invite une autre fois à Rennes, chez eux, et je découvre la manière dont ils font de l'équicoaching, et je me retrouve le matin dans un petit pré avec un cheval qui n'est pas tenu, il est en liberté, et je dois interagir avec lui en fonction des exercices qu'il me propose. Et à l'époque, j'ai une école de coaching, et je me dis c'est génial pour mes coachs. Je vais imposer une journée avec les chevaux, et donc je passe un deal avec lui qui vienne une journée par an en région parisienne. Et en 4-5 ans, je me forme petit à petit avec lui. Et un jour, il me dit qu'il a plus envie de venir. Et il me dit, Hervé, tu peux faire la suite tout seul. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Les chevaux, en fait, font un miroir. Ils s'occupent de ce que vous êtes, ce qui est à l'intérieur. Et ça, c'est super puissant parce que on a très peu d'occasions d'avoir un miroir. Je me rappelle de quelqu'un qui n'arrivait pas du tout à se positionner. Donc, le cheval était à l'extérieur, et puis quand elle est rentrée, il est venu la voir, et en fait, il poussait avec sa tête. Elle me dit, ouais, tu vois, il voulait me faire un câlin. Et j'ai dit non, pas du tout. En fait, il te dégageait. Parce que comme tu prends pas ta place, tu sers à rien. Donc, il se demande ce que tu fous là sur son terrain. Donc, c'était assez rude comme retour. Évidemment que c'est un débriefing que je fais individuellement, pas devant tout le monde. Mais elle s'est mise en pleurs, et elle m'a dit, c'est comme dans toute ma vie. Et ben je lui ai dit, est-ce que tu veux que ça change? Elle m'a dit, ça me ferait du bien. Et à la fin de la journée, quels que soient les chevaux, elle tenait sa place. Quels que soient les chevaux, elle arrivait à faire en sorte qu'ils restent à distance. Et si elle voulait, il y avait un câlin. On avait beaucoup clarifié sa posture et la distance, en fait. La distance avec laquelle elle voulait être, interagir avec les gens et ne pas se faire marcher dessus. On est habitué aujourd'hui à fonctionner dans un mode pensée. Il y a une fréquence qui n'est pas la même quand tu es en mode pensée. Ton corps ne vibre pas avec la même fréquence que quand on est en mode cœur. Le processus, c'est comment j'arrive à me mettre dans cette énergie et à quoi ça peut servir. À chaque fois que je veux faire passer des messages avec les humains, ça, c'est plus puissant. Qu'est-ce qui t'a fait dire que il fallait aller plus loin, qu'il fallait changer d'animal? Moi, je suis un ancien nageur de haut niveau, et donc je faisais beaucoup de papillons, et l'autre nom du papillon en natation, ça s'appelle le dauphin. Et donc je m'étais promis d'aller nager avec les dauphins depuis très longtemps. Je pars un jour à Hawaï nager avec des dauphins. Alors la différence avec les chevaux, déjà c'est que là de l'espace il est non fermé. Donc s'ils veulent, ils partent très vite. Donc quand ils sont partis, vous n'êtes plus avec eux. Et en fait ils viennent à partir du moment où on relâche ce mode pensée et on cherche en fait à être juste dans le moment présent. Un truc extraordinaire se produit, j'entends le son d'une baleine qui chante. Et je peux te dire, quand tu te mets dans l'eau, il y a une cavité tellement énorme de cet engin, enfin de ce baleineau, qui fait que tout vibre. J'avais prévu les dauphins, mais j'ai pas prévu les baleines dans mon programme. Et en fait, petit à petit, j'ai vu ce qu'on pouvait vivre avec les baleines. Donc je peux te donner une expérience sur le Saint-Laurent. On était ensemble, on n'était pas dans l'eau, on était sur un petit bateau. Dans le Saint-Laurent, il y a des centaines de baleines blanches, donc des belugas. Et à un moment donné, pour les faire venir, tu chantes. Juste le fait de chanter ensemble, eh bien, ça attire les baleines. Et à un moment donné, elles étaient toutes en dessous. Et ça marche avec tous les animaux, ça, la joie. L'animal d'après, ça devait être les éléphants. Pour travailler sur le potentiel, sur la puissance intérieure. La puissance, pour la développer, il faut oser la vulnérabilité. Les changements, je te donne juste un cas. Quelqu'un qui se nomme elle-même une grande naine. Et elle m'a dit, c'est la première fois de ma vie que je me sens puissante. Et je me suis aperçu à quel point revenir en contact avec la nature redéveloppe l'instinct et l'intuition.
Moi, je m'autorisais à dire, je le sens pas, on fait pas cette affaire. Le gars avec qui on signe, je le sens pas. Et personne ne me remettait en cause. Mais par contre, si quelqu'un dans mon équipe avait dit ça, la majorité n'ose pas le dire parce qu'ils ont peur que la question soit, qu'est-ce que tu sens pas? Et qu'ils ne sachent pas répondre. Donc, ils répondent avec de l'analytique parce que ça, au moins, c'est raisonnable. Sauf que, c'est des mauvaises réponses, ça. Pour moi, ça, c'est des instincts que tu développes particulièrement bien dans ce genre de circonstances. Mon why, on va dire, ça serait que de réconcilier l'homme et la nature. Quand nous, on se pose des questions, on va chercher des réponses vers nos proches, dans les livres, dans les podcasts, peut-être dans des formations, alors que toi, tu vas aller chercher avec les baleines, avec les éléphants, avec les chevaux. Si vous avez aimé cette histoire, nous vous invitons à nous donner votre avis.